Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, s'est tenue la 18e séance du Conseil des ministres en ce mardi 6 décembre 2022. Étaient inscrites à l'ordre du jour 12 questions. La première question concerne un projet de loi de finances portant budget initial de l'État pour l'exercice 2023. La croissance économique connaît un ralentissement en 2022. Le PIB donc a été estimé à 3,4%. Avec l'affaiblissement de l'activité portuaire compte tenu de l'instabilité régionale et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale. La hausse des cours mondiaux du carburant et des produits alimentaires exerce une pression donc sur l'inflation qui a été évaluée donc en 2022 à 4%, affectant négativement le pouvoir d'achat de notre population. En dépit de fortes incertitudes, les notes de prévision macroéconomique prévoient donc un renforcement de l'activité économique en 2023-2024, avec un taux de croissance projeté à 5,1% et 6,5% pour les 2 années à venir, grâce donc aux nouveaux projets d'infrastructure. Comparé à d'autres pays, notre pays n'a pas été confronté à une grave épidémie du Covid-19, car les autorités ont agi rapidement pour contenir et atténuer la propagation et l'impact du virus. À l'instar d'autres pays du monde qui voient leurs recettes diminuer et l'accès aux marchés financiers se restreindre. L'État doit répondre donc à la hausse des besoins en financement dus aux dépenses urgentes liées à la situation post-Covid-19 et au choc exogène en s'appuyant sur ses propres ressources disponibles. Par conséquent, une approche pragmatique et pluridimensionnelle de la gestion des moyens s'impose. Celle-ci passe notamment par une gestion moderne de la trésorerie de l'État qui comprend la consolidation de la trésorerie, les prévisions et la gestion de la trésorerie et les mécanismes institutionnels et organisationnels. La loi de finances 2023 du budget donc de l'État prévoit des recettes totales à hauteur de 143 milliards 883 millions de francs djibouti. Le total des dépenses générales est arrêté pour l'année 2023 de manière symétrique aux recettes générales à un montant de 143 milliards 882 millions de francs djibouti, avec une variation en baisse de 4 milliards 83 millions de francs djibouti par rapport à la loi de finances rectificative 2022, avec un taux de croissance de plus de 3%. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de l'Agriculture. Cette parcelle d'une superficie de 2905 m² est destinée à l'implantation du laboratoire de l'ANA, plus précisément à l'extension de son terrain qui existe déjà. Cette extension n'est évaluée qu'à 700 m² environ. La troisième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers définitifs du Palais du Peuple pour l'exercice 2021. Les comptes financiers de cet établissement pour l'exercice 2021 s'établissent comme suit. En produit à 368 637 000 francs djibouti et en charge à 367 251 000 francs djibouti, soit un excédent de 1 385 000 francs djibouti. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel donc du Palais du Peuple pour l'exercice 2023. Ce budget 2023 du Palais du Peuple s'établit en produit à 355 414 000 francs djibouti et en charge à 355 414 000 francs djibouti. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget provisionnel 2023 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, plus connue sous l'acronyme ANSSI. Le budget 2023 de l'ANSSI est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à la somme totale de 317 718 000 francs djibouti, en produit donc à 317 718 000 francs djibouti, dont recettes de prestations 10 000 francs djibouti, en charge à 317 718 000 francs djibouti, dont investissement 130 millions de francs djibouti. Les objectifs à atteindre pour l'ANSSI sont donc le renforcement de l'infrastructure réseau de l'État, la maintenance du data center et l'amélioration de la communication de l'agence, ainsi que le renforcement des ressources humaines de l'agence. La sixième question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire
les budgets prévisionnels consolidés 2023 des différentes entités des hôpitaux de Djibouti. Pour ce qui est de l'hôpital Pelletier, donc son budget 2023 est présenté en équilibre charges et produits à la somme de 2 745 116 000 francs Djibouti, investissement 351 536 000 francs Djibouti et le budget de fonctionnement s'élève à 2 393 millions de francs Djibouti, dont la masse salariale est estimée à 1 488 millions de francs Djibouti et les dépenses de matériel 904 millions de francs Djibouti. Le budget de l'hôpital de Balbala, plus connu sous l'hôpital Chekho, s'élève à un montant de 755 millions de francs Djibouti, en investissement à 154 millions de francs Djibouti, en budget de fonctionnement 621 millions de francs Djibouti et en masse salariale à 183 millions de francs Djibouti. L'hôpital, le Centre national de référence en santé de la reproduction, donc plus connu sous le Centre Sénat, a un budget prévisionnel 2023 qui s'établit en équilibre en recettes à 135 747 000 francs Djibouti et en dépenses à 135 747 000 francs Djibouti. L'hôpital pneumophysiologie du Dr Chakib a un budget prévisionnel 2023 qui s'établit en recettes à 330 867 000 francs Djibouti, en investissement à 96 300 000 francs Djibouti, en fonctionnement 234 567 000 francs Djibouti et donc en dépenses à 330 867 000 francs Djibouti. L'hôpital Dar al-Hannan a pour lui un budget prévisionnel 2023 qui s'établit en produits et en charges à 1 299 540 000 francs Djibouti, qui se décline en budget de fonctionnement de 927 640 000 francs Djibouti et en investissement à 371 900 000 francs Djibouti. La septième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2023 de la CAM. Le budget 2023 de la CAM est estimé à hauteur de 1 950 millions de francs Djibouti. Les recettes correspondent essentiellement aux ventes des médicaments et consommables médicaux, des matériels médicaux, des réactifs, des solutés, ainsi que des vaccins. La huitième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice donc 2023 de l'Université de Djibouti. Le budget 2023 de l'Université de Djibouti s'équilibre en produits et en charges à 4 278 973 000 francs Djibouti contre 4 101 millions de francs Djibouti en 2022, soit une augmentation de 4%. Ce budget 2023 de l'université s'inscrit dans un contexte de forte croissance de l'université qui modifie profondément sa programmation budgétaire, à savoir la poursuite du processus de certification des formations dispensées à l'université, l'appui au processus de masterisation des formations, le renforcement de la capacité de l'université dans le domaine de la recherche pour la mise en place des premières formations doctorales et l'appui au centre de recherche pluridisciplinaire. La neuvième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel d'électricité de Djibouti pour l'exercice 2023. Le budget prévisionnel DDD pour 2023 s'établit en produits à 34 542 millions de francs Djibouti, en charge à 33 593 millions de francs Djibouti, soit un résultat bénéficiaire de 949 444 000 francs Djibouti. Le montant des investissements est estimé à 10 377 millions. La participation des tierces aux investissements est évaluée à 3 289 millions de francs Djibouti. L'emprunt du capital à rembourser est de l'ordre de 4 397 millions de francs Djibouti. La dixième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget de l'Institut national de l'administration publique, plus connu sous l'acronyme de l'INAP, pour l'exercice prévisionnel 2023. Le budget prévisionnel de l'INAP pour 2023 s'établit en recettes et en dépenses à la somme de 181 130 000 francs Djibouti. La 11e question concerne un projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'Agence nationale du tourisme, plus connue sous l'acronyme ANT, pour l'exercice donc 2021.
Le budget, donc, les comptes financiers 2021 de l'ONTD s'établit en produit à 220 473 000 francs Djibouti. Le total des charges est estimé à 177 485 000 francs Djibouti et le bilan est donc de 255 384 000 francs Djibouti. Un résultat net de 42 987 000 francs Djibouti. La 12e question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2023 de l'Agence nationale du tourisme, ANT. Donc le budget 2023 de l'ANT s'élève en produit à la somme de 236 604 000 francs Djibouti, en charge à la somme de 215 643 000 francs Djibouti, avec un résultat net positif de 20 961 000 francs Djibouti.